Eh, salut les potos, c'est Samarache. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui nous touche au plus près car nous passons, tu passes, pas loin de 26 heures par semaine avec eux, ou plus si t'as le seum. C'est-à-dire plus qu'avec ta PlayStation, et même beaucoup plus qu'avec ta propre famille. Qui ça, me diras-tu? Tes profs! Et si certains nous laisseront d'excellents souvenirs, d'autres auraient mieux fait de choisir une autre voie. Voici donc rien que pour toi mon top 5 des profs les plus relous. En numéro 1, le prof qui crachouille. C'est aussi bizarrement celui qui s'étonne de n'avoir jamais personne au premier rang. Alors Jessica, j'espère que tu as bien révisé parce que nous allons au vin. Quand tu essaies de te concentrer, il te crache dessus sans problème. Il fallait que est-ce que tu as une question, n'hésite pas surtout. Vraiment te donner un enfant. Et ouais, car selon un classement très sérieux, l'espagnol d'Espagne serait la langue qui ferait le plus postillonner à raison de 3,22 mm d'eau par phrase. Et tous aux abris à vos parapluies! Numéro 2, le prof toujours présent. Quand on sait qu'en moyenne un prof est absent 11,4 jours par an, alors on se demande comment ce prof-là fait pour être toujours présent. Ah, quelle belle journée pour aller enseigner, c'est vraiment beau. Aucune grève, aucun cataclysme, aucune grippe ne pourra l'empêcher de venir faire son cours. Ah bah ça fait du bien, ça réchauffe. Bonjour les enfants, je suis arrivé, préparez-vous. Et quand par bonheur tu penses qu'il ne va pas venir, Non, ça va, c'est rien. il se fait toujours un malin plaisir d'arriver à la 14e minute. Numéro 3, le prof parano. Le prof parano, tu le connais bien, il est souvent prof de musique, de techno ou encore d'histoire. C'est le genre de prof qui pète un plomb parce qu'il pense que tu vas mourir en te balançant sur ta chaise, qui explose de rage parce que tu n'as pas ton rapporteur ou qui hurle à faire trembler les murs parce que vous avez un livre pour deux. Et comme ce prof excelle en général dans l'art de l'exclusion, de la colle ou de la punition gratuite, bah en fait mieux vaut juste te faire oublier. Numéro 4. Le prof sans autorité. Le prof sans autorité, c'est celui qui en début d'année essaie de te faire peur en étant hyper strict. Et puis qui petit à petit commence à devenir expert dans l'art du « Je parle dans le vide. pour finalement passer master dans le « Allez-y, faites un ping-pong, ça m'est égal. C'est aussi le genre de prof qui va te prendre ton carnet pour faire semblant de te mettre une punition mais qui finit systématiquement par te dire « Oh bah allez, ça passe pour cette fois. Si tu croises un prof comme ça, dis-toi jusqu'à la fin de l'année, c'est quand même lui qui va te noter, et ça sera pas forcément sur tes performances au ping-pong. » Numéro 5. Le prof qui te raconte sa vie. Le prof qui raconte sa vie, c'est celui qui arrive par on ne sait quel miracle à passer d'une question banale sur la composition d'une molécule à sa passion pour la chasse aux grenouilles, ou qui te raconte la larme à l'œil son enfance heureuse dans le Vercors. J'étais petite avec mon cousin, et ben on allait cueillir des pommes, et puis ensuite on les épluchait, et puis avec ma grand-mère, et ben on... Résultat, toi en fin d'année, t'es toujours pas foutu de situer le Vercors sur une carte. Alors pour info, le Vercors c'est là. On sait jamais, ça peut être utile. Comment c'est ça le Vercors? On sait bien que le prof idéal n'existe pas, mais à en croire les sondages, les qualités premières d'un bon prof seraient, premièrement, un enseignant qui explique bien, deuxièmement, qui a le souci de ses élèves, et troisièmement, qui est passionné par sa matière. Je suis sûr que vous en connaissez aussi. Si tu as aimé ce top 5, partage avec tes potes et abonne-toi pour d'autres top 5 complètement déjantés!